alaa qabee kanuma nuuf maludha. Nuuf maluudha mi? Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a inauguré le projet d'irrigation de la rivière Welmel située dans la zone de Balé, dans l'état d'Oromia. Le Royaume-Uni a réaffirmé son engagement à poursuivre son soutien au développement et à la croissance économique de l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs CEBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le projet d'irrigation de la rivière de Welmel située dans le Worada de Delomena, zone de Balé, dans l'état d'Oromia. Sur sa page de réseaux sociaux, le Premier ministre a souligné que la mise en place d'un système d'irrigation de surface moderne et durable vise à améliorer les conditions de vie et de résilience des communautés locales longtemps tributaires des pluies pour leurs activités agricoles. Conçu par le ministère de l'Irrigation et de Basse-Terre, le projet permettra, une fois achevé, d'irriguer près de 9000 hectares de terres agricoles bénéficiant directement à environ 20 000 ménages ruraux. Selon Abiy Ahmed, cette initiative devrait non seulement accroître la production agricole, mais aussi renforcer la résistance de la sécheresse et générer de nouvelles opportunités d'emploi. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé sur les réseaux sociaux de loge de luxe de Sof-Oumar, bientôt achevé, soutiendra le plan stratégique décennal de l'Éthiopie en faisant du tourisme un moteur majeur de croissance économique. Le potentiel du loge de Sof-Oumar sera renforcé par l'achèvement prochain du Dingcho Lodge situé au cœur du parc. Abiy Ahmed a également évoqué la modernisation de la route Robé-Goro-Sof-Oumar-Guinir, essentiel pour relier les zones agricoles productives du Balé oriental au centre du pays et faciliter l'accès aux sites touristiques majeurs. Long de 29 km, le projet routier comprend 5 ponts de 12 à 140 mètres a été construit selon les standards élevés de qualité. Le Premier ministre a conçu en évoquant le projet de contrôle du cru de la rivière Wave destiné à réguler le débit d'eau dans la grotte pour garantir son accessibilité toute l'année et préserver son écosystème. La 11e édition du Forum de Tana, prévue dans les villes de Bahar et Addis Abeba du 24 au 26 octobre 2025, mettra l'accent sur les dynamiques sécuritaires dans le compte de l'Afrique, ont indiqué les organisateurs. Selon Zerioun Abebe, directeur général des affaires africaines au ministère éthiopien des Affaires étrangères,
Cette session intervient à un moment charnier pour l'Éthiopie, la région de la Corne de l'Afrique et le continent dans son ensemble. Le forum s'ouvrira à Bardar avant de se poursuivre au musée commémoratif de la victoire d'Adwa, ici à Addis Abeba. Elle a précisé que les participants examineront la place de l'Afrique dans ce nouvel ordre mondial en revisitant le panafricanisme à la lumière des défis contemporains. Le Royaume-Uni a réaffirmé son engagement à poursuivre son soutien au développement et à la croissance économique de l'Éthiopie. Le ministère des Finances Ahmed Shide s'est entretenu avec le ministre d'État britannique chargé du développement international et de l'Afrique, la baronne Jenny Campan. Ces entretiens se sont déroulés en marge de l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale. Le baron Champman, qui a salué les renforts macroéconomiques en cours en Éthiopie, a affirmé la détermination du Royaume-Uni à poursuivre son soutien de développement et à la croissance économique du pays. Le vice-président de la Banque asiatique d'investissement pour l'infrastructure, Ajay Bhushan-Pandey, a salué les réformes économiques ambitieuses menées par l'Éthiopie ainsi que la détermination du gouvernement à moderniser le secteur des infrastructures. Lors d'une rencontre avec le ministère des Finances Ahmed Shide, en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI, les deux responsables ont échangé sur les moyens de renforcer la coopération entre le BAI et l'Éthiopie. Les deux parties ont convenu d'intensifier leur collaboration afin de mobiliser rapidement le soutien de la banque pour des projets d'infrastructures transformateurs couvrant notamment les domaines de transport, de l'énergie et de la connectivité. Le vice-président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, Ajay Bhushan-Pandey, a salué les réformes économiques ambitieuses menées par l'Éthiopie ainsi que la détermination du gouvernement à moderniser le secteur des infrastructures. Dans des rencontres avec le ministère des Finances Ahmed Shide, en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI, les deux responsables ont échangé sur les moyens de renforcer la coopération entre le BAI et l'Éthiopie. Les deux parties ont convenu d'intensifier leur collaboration afin de mobiliser rapidement le soutien de la banque pour les projets d'infrastructures transformateurs couvrant notamment les domaines de transport, de l'énergie et de la connectivité. Les entreprises pakistanaises ont manifesté un intérêt croissant pour l'Éthiopie, attirées par la taille de son marché et son fort potentiel d'investissement. La conférence et exposition sur le développement des affaires pakistanais et Afrique, actuellement encore à Addis Abeba, sert de plateforme pour renforcer les liens économiques entre les deux pays. Saïd Abdul Hassan Abbas, directeur du marketing du prix Pharmaceutical Company, a déclaré à l'agence de nouvelles éthiopienne que cet événement permettrait aux autres entreprises pakistanaises de mieux comprendre les politiques économiques de l'Éthiopie et d'élargir leur présence sur le continent africain.
L'entreprise spécialisée dans le textile et de maison étudie actuellement les tendances du marché éthiopien et les politiques publiques afin d'évaluer les perspectives d'investissement futures. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur d'Arménie en Éthiopie, Sharak Shargsan, a salué la vision claire et ambitieuse du gouvernement éthiopien qui œuvre à la mise en œuvre d'une réforme économique transformatrice et d'un vaste projet de développement du corridor. L'ambassadeur a salué la construction remarquable de l'Éthiopie à la lutte contre le changement climatique, notamment à travers l'initiative de l'empreinte verte. Il a appelé que plus de 48 milliards de jeunes arbres ont été plantés en 6 ans, favorisant la restauration des écosystèmes et la sécurité alimentaire. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le projet d'irrigation de la rivière Welmel, située dans la zone de Balé, dans l'État d'Oromia. Le Royaume-Uni a réaffirmé son engagement à poursuivre son soutien au développement et à la croissance économique de l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, avec vous, et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.